Je cherche l'inspiration. Je cherche l'inspiration parce que là, je me trouve dans un parc à côté de Metz. Il fait très beau. L'ambiance se prête à se laisser porter un petit peu comme ça. Mais c'est très bucolique autour de moi. Il y a des arbres. Et j'ai envie de déclamer des vers peut-être. Hein. J'en ai préparé quelques-uns. Ça pourrait être comme ça. Voilà. Je suis le poète, pas toujours à la fête. J'ai écrit un recueil, parfois dur de la feuille. Ouais, ça ressemble à rien. Hein. Ouais, je me disais aussi. Mais rassurez-vous, en fait c'est un banc et sur ce banc se trouve un monsieur Alain Ellison. Avant de le rencontrer, je vais quand même vous dire que c'est un poète, un performeur, chroniqueur de publications poétiques, animateur de rencontres poétiques telles que Pontifroy Poésie et tout un tas d'autres choses dont il va nous faire part maintenant. Alors voilà, je m'assieds à côté d'Alain Ellison. Bonjour Alain. Bonjour. Alors, est-ce que je me suis trompé? J'ai dit performeur, j'ai dit animateur de rencontres poétiques. Animateur aussi, mais de façon plus rare, d'ateliers d'écriture. Ah aussi? Oui, hein, ou en milieu scolaire ou dans des bibliothèques. Ah, ça c'est intéressant. Oui. Alors, pour tout vous dire, aujourd'hui, j'ai quand même un petit peu peur. C'est moi qui suis pas rassuré parce que... non, mais c'est très vrai. Vous, Alain Ellison, peut-être que vous le découvrez, peut-être que certains connaissent, mais Alain Ellison, c'est quand même un personnage. Est-ce que la poésie fait peur? Parce qu'elle est un peu... Pour moi, je la ressens comme ça, elle est un peu nos limites. Tout à fait. Pour moi, c'est la liberté totale de la langue. Voilà. Et le fait qu'elle soit méconnue, c'est beaucoup parce que la poésie, au citoyen moyen, elle lui rappelle la scolarité, les poèmes qu'on appelait qu'on apprenait, les récitations, voilà. On apprenait par cœur à l'école. La poésie contemporaine, ça peut être ça, mais c'est surtout autre chose. Ça part dans toutes les directions possibles. C'est sans limite, je dirais, la poésie. Voilà, et ça c'est important de le comprendre. Il y a énormément de courants poétiques dont certains sont pas faits pour rapprocher cette poésie-là du public. D'accord, et puis il y a des usurpateurs dedans, il y a aussi des gens qui jouent un petit peu de nos limites pour faire tout et n'importe quoi. Oui, il y a des gens qui se prennent pour des poètes, et là, voilà. C'est-à-dire qui jouent aux poètes, et là c'est... Ils alignent des mots, parfois avec des rimes, pas toujours très heureuses, mais on n'est pas dans la poésie là. Voilà. C'est une forme d'écriture, toutes les formes sont... Après, c'est libre à chacun d'écrire comme il veut et de monter sur scène en récitant ce qu'il a envie. Je suis pour la liberté de tout le monde, mais la poésie dépasse quand même. Si on est... Encore une fois, si on n'est pas sincère, elle ne passera pas. Voilà, d'accord. On en a vu un exemple, d'ailleurs les images suivront peut-être, mais on a vu un exemple chez toi, puisque tu nous as présenté certains de tes travaux. Est-ce que tu peux parler de ces travaux? Alors, il y a peut-être une quinzaine d'années, j'en suis venu petit à petit à réaliser ce qu'on appelle des livres d'artistes. Et donc depuis, j'en fais de plus en plus. J'en ai fait énormément pendant cette longue période de confinement où j'ai réalisé des dizaines de petits carnets d'artistes. Alors ce sont ou des collages que je réalise alors seul. J'adore ça parce que les collages, j'ai un stock d'images que j'étale sur ma table, et à partir de là, je fais des rencontres avec les images pour en faire une nouvelle. Et j'associe évidemment toujours des mots, pas forcément des poèmes. Ça peut être simplement des phrases ou des phrases avec des mots aussi parfois découpés dans des magazines. Donc où on rejoint le collage, mais cette fois avec des mots. Je trouve ça extraordinaire. Là, on touche vraiment la poésie, ce qu'on disait, c'est-à-dire que la poésie, elle est nos limites. On a un pack de bouteilles, on a un stylo, et voilà. Exactement. Elle est comme d'ailleurs la création en général. Je veux dire,
l'artiste plasticien, il peut aussi créer des choses complètement bizarroïdes, comme le ferait un poète avec des mots. D'accord. Et des objets récupérés. Alors pour moi, c'est cet aspect de recyclage, entre guillemets, comme ça, de carton d'emballage. Ça peut être écrire sur du bois, sur des supports qui sont plus le papier. Et donc cet aspect-là m'intéresse beaucoup aussi. Je peux être dans l'émotionnel pur, voilà. C'est-à-dire en écrivant des textes qui s'adressent à l'affect d'abord. Ouais. Cet aspect-là, je ne peux pas m'en passer. Depuis 40 ans que j'écris. Dans mes dernières années de lycée où j'ai commencé à écrire, je ne devrais pas le dire, pendant des cours de maths. Moi, je ne savais pas écrire en maths. J'ai tout loupé. Et donc après, il y a eu la rencontre d'amis et avec un groupe de ces amis, on a fondé une revue artistique et littéraire qui s'appelait FEX. Et dans le même temps, j'ai écrit mon premier livre de poésie et ça ne m'a plus quitté. Donc j'ai beaucoup collaboré à des revues diverses, pas seulement celle à laquelle je faisais partie. Cet aspect échange là m'a toujours intéressé et j'ai jamais abandonné les revues. Aujourd'hui encore, on me sollicite pour écrire le plus souvent sur des thèmes pour des numéros de revue. Est-ce qu'on peut dire que tu es en marge depuis plus de 40 ans? C'est la poésie qui est certainement en marge, mais moi, personnellement, je me sens pas spécialement un marginal. Je me sens œuvrer dans le domaine poétique. Élitiste, intellectuel, un peu en marge. Non. Il faut casser ça? Non, et c'est aussi pour ça que j'en suis arrivé en 2007 à animer des rencontres à Metz, à la médiathèque Verlaine, qui ne s'appelait pas comme ça au départ. Ouais. Je vous invite, habitants de Metz et des environs, de venir au Pontifroy, à la médiathèque Verlaine. La prochaine rencontre, ce sera en septembre, puisque nous avons eu un long temps d'arrêt à cause des conditions sanitaires. D'accord. Je vais te demander, est-ce que tu as des maîtres en matière de poésie? Je n'aime pas ce mot. D'accord, c'est important. La question est belle. Non, mais la question elle mérite d'être posée. Certains, oui, ont des maîtres. Moi, je n'aime pas ce mot. Mais je dirais que mon entrée en poésie à 17 ans, ça a été au travers de poètes surréalistes essentiellement. Donc André Breton, Soupeau, Éluard. Éluard est quelqu'un qui m'a énormément marqué entre 17 et 20 ans, et donc le surréalisme. D'accord. Alors moi j'espère que tu ne le regrettes pas, mais il faut quand même dire que c'est Alain Ellison qui un jour m'a encouragé à écrire un peu plus. Voilà. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, justement, n'hésitez pas si vous vous sentez des velléités pour écrire. Tout le monde peut écrire, il n'y a pas forcément la publication au bout, et écrivez, découvrez ce que c'est la poésie par vous-même. Allez à des ateliers, il y a 1000 façons d'approcher la poésie, et allez écouter des poètes. Il y a de plus en plus en France de festivals de poésie toute l'année, mais surtout en été. Les plus gros sont en été dans le sud, mais en Lorraine, il y a par exemple Poéma, qui est un gros festival de poésie qui essaime dans tout le Grand Est. En zone rurale aussi, ça c'est très important, donc avec des animations voilà, dans des petits villages perdus de Meuse et ailleurs. N'hésitez pas, n'ayez pas peur de la poésie. Voilà, oui, n'ayez pas peur de la poésie. Mais sinon, je participe aussi à des salons
petits ou plus importants, mais surtout des petits salons. Je serai par exemple à Yutz au mois de septembre. Et là, je présente notamment des livres d'artistes que vous pouvez voir nulle part, sinon ou chez moi ou lors de ce genre de salon. J'en arrive à la question qui tue, Alain. Si, comme ça, il était possible, par magie, de faire apparaître quelqu'un, quelque chose. Donc, qu'est-ce que tu voudrais, ou qui est-ce que tu voudrais voir apparaître là? Là, tu me surprends un peu. Je dirais curieusement Barbara. Voilà. Barbara. Barbara. Ah, Barbara. Et pourquoi Barbara? Barbara, c'est quelqu'un qui a une voix qui me fascine et des chansons évidemment. J'ai eu l'occasion de la voir une seule fois sur scène, avec Depardieu d'ailleurs. Mais oui, c'est quelqu'un qui m'a énormément marqué. Alors, certains disent que la chanson n'est pas de la poésie. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je crois que ça se rejoint tout à fait. Il y a des textes de chansons qui sont largement de la poésie. Moi, je voudrais juste citer un extrait de Poétrou. Et voilà, Alain Ellison écrit il faut 2 trous pour faire un monde. À peine sorti du premier, on trébuche dans l'autre. Les Poétrous, c'est tout un livre, il est malheureusement épuisé, c'est tout un livre sur ce que moi j'appelle les trous qu'il y a entre les mots. Dans une phrase, toute phrase est composée d'un certain nombre de mots, mais entre ces mots, il y a pour moi des vides, des blancs. On aurait envie de trouver les mots qu'on cherche désespérément. On utilise souvent pas les mots qu'on voudrait. Ah, ça c'est vachement important parce que je crois que la poésie elle est véritablement là. C'est-à-dire qu'il y en a qui écrivent des mots, hein, bien sûr, ils les séparent, c'est normal, et le poète va chercher ce qu'il y a entre ces mots. Et ça c'est vachement intéressant. Merci pour cet éclair de liberté. Merci beaucoup, Alain. Merci à toi.